Hey, hey, hey! Hello, my people! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais également à élever ton niveau business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe, mais aussi à développer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de l'idée jusqu'à la réalisation du produit de A à Z. On est avec eux durant tout le processus. Avant de commencer cet épisode, si tu me regardes sur YouTube, déjà je te remercie de regarder cet épisode, mais n'hésite pas à t'abonner pour recevoir d'autres épisodes de ce type. Et si tu m'écoutes sur les différentes plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, n'hésite pas à mettre une note à ce podcast pour que ce podcast devienne l'un des meilleurs de sa catégorie. Alors aujourd'hui, on va parler des tendances de cette année. Quelles seront les tendances de consommation en 2024 ? C'est très important de connaître les tendances parce qu'il ne faut pas se laisser distancer par les concurrents. Il faut écouter ce que le marché veut et il faut y répondre bien évidemment sans altérer l'identité de votre entreprise. Mais il faut quand même étudier les tendances. Alors si tu souhaites te lancer cette année, augmenter ton chiffre d'affaires, optimiser ton entreprise, te diversifier, là, dans cet épisode, on va parler des différentes tendances de cette année que tu pourras appliquer pour évidemment aller engranger beaucoup plus de clients et augmenter ton chiffre d'affaires. Alors la première tendance de consommation de cette année, c'est la seconde main. Ça, c'est une tendance qu'on voit depuis des années, mais qui va beaucoup s'accentuer parce que y a l'inflation. Toutes les choses coûtent beaucoup plus cher, donc forcément, les gens vont aller chercher de la seconde main. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a des belles plateformes qui sont développées, qui vendent de la seconde main. Donc vous aussi, c'est un axe que vous pouvez regarder, comment vous pouvez réutiliser les produits, si vous êtes par exemple dans la mode, comment vous pouvez lancer des plateformes de seconde main, etc., etc. Donc la seconde main, c'est une grosse tendance de cette année et forcément, vous devez aussi pouvoir regarder de ce côté-là. Seconde tendance qui va également un petit peu avec, c'est la tendance du recyclé. Le recyclé, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on veut protéger la planète, on a des objectifs avec les différentes COP. Donc ce sont les entreprises les plus éthiques, un peu qui ont le vent en poupe. Donc si vous avez la possibilité de recycler vos matières premières, de recycler vos déchets pour reproduire derrière, non seulement ça vous permet de faire des économies parce que vous achetez moins de matières premières, vous recyclez et en plus vous êtes beaucoup plus écologique. Et ce qui vous permet derrière aussi de vous placer en termes de prix beaucoup plus que les autres. Parce que lorsque vous êtes un peu plus éthique, beaucoup plus écologique et que vous recyclez, vous avez une valeur en plus à ajouter à votre produit, ce qui fait que vous pouvez vendre un petit peu plus cher que les autres. Une troisième tendance de consommation qui se dégage pour cette année 2024, ça va être les petits prix. La recherche des petits prix. Comme je l'ai dit juste avant, l'inflation est là. Et ça a touché les portefeuilles, là, les poches sont vides, les poches, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc les gens vont rechercher du prix. Et donc, lorsque les gens recherchent du prix, il va falloir que vous sourciez des fournisseurs qui soient très compétitifs. Donc, la recherche du prix, c'est dans votre processus de production, mais aussi au niveau de vos fournisseurs, aussi et surtout au niveau de vos fournisseurs. Donc, si vous êtes en Europe, allez chercher les pays low cost en Europe. Les pays low cost en Europe, c'est les pays là-bas en I, d'accord, à l'est de l'Europe. Mais vous avez également, par exemple, le Portugal ou l'Espagne dans certains types de produits. Donc, essayez vraiment d'optimiser, de remettre en concurrence vos fournisseurs actuels pour optimiser vos prix et les réduire parce que sinon, vous allez perdre une partie de vos consommateurs qui iront acheter forcément le moins cher parce que on est dans une période où il y a de l'inflation, il y a beaucoup moins d'argent. Quatrième tendance, ça va être l'hyper-personnalisation. On le voit de plus en plus aujourd'hui lorsque vous regardez dehors, vous regardez par exemple dans l'industrie de la mode ou même l'industrie de la cosmétique, les gens ont envie d'avoir leurs produits à eux et à eux tout seuls. Les gens ont envie d'avoir leur style, les gens ont envie d'avoir leurs produits, les gens ont envie d'avoir des produits cosmétiques qui vont essentiellement à leur peau et pas à quelqu'un d'autre. Donc l'hyper-personnalisation est quelque chose sur lequel vous pouvez surfer cette année
Bien évidemment, c'est pas pour du mass market, c'est pour des gens qui sont un petit peu plus développés, qui ont un petit peu plus de moyens. Mais si vous arrivez à suivre cette tendance-là, forcément, vous pouvez vendre beaucoup plus cher parce que vous faites de l'hyper-personnalisation. C'est pour une seule personne ou pour un type de personne et pas pour d'autres personnes. Forcément, lorsque vous choisissez un groupe, les autres sont exclus, ce qui permet d'augmenter votre prix parce que ces gens-là ne veulent pas être assimilés à un autre groupe. Cinquième tendance, ça va être ce qu'on appelle le quick commerce. Quick commerce, ça veut dire livrer plus rapidement en fait. C'est-à-dire que les fournisseurs, ils veulent acheter aujourd'hui et recevoir demain. Vous devez tout faire pour faire en sorte que les clients attendent le moins possible leurs produits. En fait, ils veulent que le processus d'achat soit le plus rapide possible. C'est-à-dire que si vous avez des clients qui achètent chez vous, vous connaissez leurs tendances, proposez-leur directement des choses qui peuvent les intéresser. Lorsqu'ils achètent, faites en sorte que les livraisons se passent beaucoup plus vite. Donc le quick commerce, avoir tout beaucoup plus rapidement, clairement le créneau d'Amazon, on va pas se mentir, mais aussi quelque chose qui va se développer de plus en plus parce que les clients, ils sont de plus en plus exigeants. Donc il va falloir regarder comment vous optimisez votre processus de livraison par exemple ou d'achat sur le site. Sixième et avant-dernière tendance, c'est l'éthique. On a parlé de l'éthique. Quand on parle d'éthique, c'est pas seulement tout à l'heure le recycler, c'est aussi la transparence. Donc, il faut être transparent sur votre processus de production, transparent sur vos fournisseurs, transparent dans vos prix. Donc, soyez transparent avec vos consommateurs. Plus vous êtes transparent, plus vos clients comprendront vos prix et seront prêts à les payer parce qu'ils sauront ce qu'il y a derrière ce prix-là. Donc, n'hésitez pas à être éthique, montrez que vous ne travaillez pas avec des enfants, montrez que vous traitez bien vos fournisseurs, montrez que vous travaillez également avec des fournisseurs éthiques, que vous faites de la qualité. Et là, vos clients seront prêts à payer le prix que vous allez mettre derrière parce que vous êtes transparent, vous êtes éthique. D'accord? Donc, n'hésitez pas à surfer sur cette tendance-là. C'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter pas mal de clients et pas mal de chiffre d'affaires derrière. Ensuite, la dernière tendance, ça va être les tendances des marketplaces. Là, c'est plus en termes de produits. C'est-à-dire que le business des marketplaces a vraiment le vent en poupe. Que ce soit dans le domaine du service ou dans le domaine du produit, que ce soit Le Bon Coin, Airbnb, Uber, Doctolib. Enfin, le business des marketplaces est incroyable. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui un produit, ne misez pas uniquement que sur votre site internet. Allez aussi regarder les différentes marketplaces sur lesquelles vous pouvez vous placer. Même si au départ, parfois le pourcentage peut être un peu élevé, ça dépend des plateformes. Mais vous aurez beaucoup plus de visibilité sur ces plateformes-là que sur votre site internet uniquement. À part si vous avez un gros budget pub, ce qui n'est pas souvent le cas des très petites entreprises. Donc, les marketplaces, c'est une grosse tendance qui se dégage. D'ailleurs, c'est pour ça que cette année, si vous avez regardé ou écouté l'épisode sur mon bilan, sur mes objectifs, cette année, je vais également me concentrer sur la marketplace et la plateforme de la boîte à fournisseurs parce que c'est vraiment un besoin qui se ressent dans le marché. Donc voilà un petit peu les 7 tendances qui se dégagent de cette année. Je vais récapituler. Donc première tendance, ça va être tout ce qui est seconde main. Seconde main, très important, que vous pouvez utiliser, tout ce qui est friperie, etc., Vinted, vous connaissez. Seconde tendance, ça va être tout ce qui se rapproche, donc ça va être le recyclé. Troisième tendance, ça va être les petits prix, donc être très compétitif au niveau des prix. Quatrième tendance, l'hyper-personnalisation de vos produits et pareil de l'expérience de vos clients. Cinquième tendance, quick commerce, donc livrer beaucoup plus rapidement, accélérer votre processus d'achat et de livraison. Sixième avant-dernier, l'éthique, la transparence avec votre communauté et également avec vos fournisseurs, vos clients. Et le dernier, c'est marketplace. Donc, vraiment, optez pour les marketplaces. Ça peut vous apporter un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent. Il y a des belles marketplaces sur lesquelles vous pouvez vendre et avoir pas mal de chiffre d'affaires. Bien évidemment, vous pouvez coupler plusieurs tendances et n'hésitez pas si vous pouvez le faire, si ça vous permet de grow. Donc voilà pour cet épisode, les tendances de cette année 2024. Dites-moi vous en commentaire quelle tendance vous intéresse le plus ou quelle tendance vous avez déjà mis par exemple dans votre stratégie pour cette année 2024. Donc ça m'intéresse, on pourra en discuter. En tout cas, moi, vous savez clairement, c'est la marketplace. On va continuer sur la marketplace. Et puis pour l'hyper-personnalisation également.
Donc ça, ce sont les deux stratégies, les deux tendances que je vois plutôt, que je peux appliquer moi cette année. Dites-moi vous en commentaire, celle qui vous intéresse le plus. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez surtout appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres épisodes de ce type, pour regarder d'autres épisodes de ce type, à mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast pour continuer à nous aider à grandir. Je trouve que c'est important et ce serait dommage que ce podcast reste uniquement pour toi. Partage-le également à d'autres personnes, à d'autres entrepreneurs qui ont besoin de tous ces conseils. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. C'était Paul. Ciao.